Bonjour, c'est Ursule. On est le 4 mars 2026. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Je viens parler de Elle vit que l'enfant était beau. Notre texte se trouve dans Exode 2. Alors, je viens vous encourager à le lire. Un texte très encourageant, très édifiant, qui parle de la naissance de Moïse. Alors, du temps où Moïse est né, il y avait un décret selon lequel tous les enfants mâles devaient être éliminés et puis les femelles devaient serrer en vie. Mais tous ceux-là qui étaient masculins devaient être éliminés parce que le peuple israélite se multipliait à un rythme exponentiel alors qu'ils étaient en Égypte. Et ce qui fait que les Égyptiens craignaient d'être envahis, n'est-ce pas? Et ils ont fait sortir un décret comme quoi les hommes, il fallait, n'est-ce pas, les éliminer. Et la Bible dit, la mère de Moïse euh, a eu son bébé et elle a vu qu'il était beau et elle a refusé de l'éliminer. Elle l'a gardé avec elle pendant 3 mois. Amen, alléluia. Alors, Dieu savait, n'est-ce pas, que au sein de leur décret, il susciterait un enfant qui viendrait briser toutes les normes mises en place afin que le peuple soit délivré. Alors Dieu savait toutes ces choses, mais ce n'est pas les parents de Moïse qui allaient le savoir. Tout ce qu'ils savent, c'est que bon, Dieu leur a donné un bébé, et puis c'est un peuple qui craignait l'Éternel, c'est pardon, un couple qui craignait l'Éternel. Ils n'ont pas voulu éliminer leur enfant. Ils ont vu qu'il était beau et ils ont décidé tout simplement de le confier à l'Éternel. Alors, quand on lit l'histoire, c'est dit que après 3 mois, elle l'a mis dans un panier et elle l'a laissé flotter aux eaux. Et dans cette même période, la princesse passait avec ses servantes elle venait à cet endroit pour aller se baigner. Alors, à votre avis, pensez-vous que c'était la première fois qu'elle venait à cet endroit? Sûrement pas. Amen. Sûrement pas. Et la mère de Moïse, certainement, dotée de la sagesse de Dieu, a dû obéir à Dieu, certainement. Ça dit, on n'a pas tous les détails. Pourquoi est-ce que c'est à cet endroit qu'elle a laissé aller l'enfant? Pourquoi est-ce qu'elle l'a mis là? Et comment se fait-il que ça correspond avec la princesse qui est venue se laver? Et puis aussi, la sœur de Moïse, Marie, qui était là, qui a demandé à la princesse, est-ce que vous voulez que je trouve une femme pour aller allaiter le bébé? Tout était mis en place pour que Moïse soit en vie. Ce ne serait pas surprenant que ce soit Dieu lui-même qui ait dû dire aux parents comment procéder. La suite est que la famille de Moïse a été choisie comme la famille des Lévites, et de leur famille est descendu, n'est-ce pas, le cycle des Lévites. Mais Dieu ne choisit pas les gens au hasard. Certainement, c'est rattaché à leur histoire de foi. Comment, dans un peuple où les mœurs de Dieu, où la crainte de Dieu n'était pas, et que la mort était un chemin tracé pour les Israélites, Dieu a suscité au sein de ce peuple un libérateur qui viendrait écraser leurs traditions, coutumes et mœurs et qui allait libérer le peuple de Dieu qui vivait sur cette terre étrangère, c'est-à-dire à savoir l'Égypte. Amen. Alors, tout cela, toute l'histoire de Moïse, n'est-ce pas, nous rappelle notre propre histoire. Comment est-ce que tu vois les choses de Dieu? Les parents de Moïse ont vu que le bébé était beau. Ils ont refusé de l'éliminer. Dans ton cas, ça peut ne pas être un bébé. Ça peut être le projet de Dieu. Ça peut être tout simplement le fait que Dieu t'a placé là, à côté d'une famille qui peut-être est dans le besoin extrême, mais tu es juste là à côté. Est-ce que tu vois ça comme quelque chose de beau et il y aura une suite pour toi? Ou bien est-ce que tu vois ça comme quelque chose de catastrophique
de terrible ce que Dieu est en train de faire, si bien que Dieu ne peut pas te parler de plus. Notre attitude fait toute la différence dans les différents projets de l'Éternel. Dieu est celui qui nous a créés, il nous conduit à destination. Tu es venu sur la terre, pas par hasard. Tu n'es pas non plus le fruit d'un hasard. Alors, Dieu t'a mis sur cette terre et ce qu'il aimerait pour toi, c'est que tu puisses arriver jusqu'à la fin de ton parcours. Il aimerait que tu puisses accomplir ta destinée. C'est ça qu'il aimerait. Mais ton attitude fait toute la différence. La mère de Moïse, voyant qu'il était beau et n'acceptant pas l'idée de sa mort, a passé son temps à prier et à trouver des stratégies pour que cet enfant puisse être sauvé. Alléluia. Et il a été sauvé. Non seulement il a été sauvé, mais il a grandi au palais royal, là même où les décrets et les lois sortaient pour maltraiter le peuple israélite. Moïse était là dans le palais. Il observait tout ce qui se passait. Il a appris la culture distinguée. Il a appris la vie, n'est-ce pas, des princes. C'est ça qu'il a appris. Et même l'histoire dit qu'il y avait même possibilité qu'il devienne pharaon parce que il était l'enfant de la sœur et puis le roi qui était en place. Il avait aussi son fils et puis donc Moïse et puis le fils du pharaon ont grandi ensemble comme cousins. Amen. Au cœur même où les règles sortaient pour pouvoir écraser le peuple, Dieu était en train de tout simplement monter son plan, le plan qui allait détruire tout ce que l'ennemi était en train de faire. Et Moïse, dans toute son imperfection, dans son incapacité, en plus il bégayait. Dans tout ce que Moïse était incapable de faire, Dieu s'est placé comme celui qui pouvait faire quelque chose. Pourquoi est-ce que Moïse bégayait? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le parcours, le fait qu'il a quitté euh, la maison paternelle pour se retrouver au palais, est-ce que ça a joué? On ne peut pas savoir, on ne peut pas savoir tout ce qui se passe. Mais toujours est-il que Moïse ne se sentait pas capable de faire quoi que ce soit. Quand il a fui pour aller se retrouver chez M. Jéthro, il n'espérait pas revenir encore pour délivrer son peuple. Mais il a passé 40 ans au pays des Madianites et 40 ans plus tard, Dieu lui dit de retourner en Égypte pour délivrer le peuple. Et Moïse a dit à Dieu, je ne peux pas parler. Dieu a dit, ton frère Aaron sera ta parole, il sera ta bouche. Et Dieu a délivré tout Israël par l'histoire d'une famille. Une histoire banale, une histoire simple, qui est vraiment l'air de rien. Mais au cœur de cette histoire, il y a l'amour. L'amour d'une mère qui a mis tout en place pour que son enfant puisse être protégé, pour qu'il ne puisse pas mourir et que la main de Dieu soit sur cet enfant-là, peu importe l'endroit où il serait. Mis sur les eaux, le panier n'a pas coulé et même la princesse l'a sauvé et il porte le nom de Moïse, sauver les eaux. Mais sauver les eaux pourquoi? Sauver les eaux pour accomplir le plan de Dieu. Alors, je ne sais pas par quelle eau tu passes, je ne sais pas quelle est ta situation, mais sache que il n'y a pas une situation telle que Dieu ne puisse pas intervenir. C'est le problème. Est-ce que la situation dans laquelle tu est une situation tellement terrible à tes yeux que tu ne veux même pas parler à Dieu? Ou bien c'est une situation tellement extraordinaire parce que Dieu va intervenir à tes yeux. Parce que Dieu est le seul qui peut faire quelque chose. Voilà pourquoi ta situation est extraordinaire. Si bien que tu ne comptes pas sur les hommes pour te délivrer, mais tu comptes sur Dieu. La mère de Moïse, elle comptait sur Dieu pour sauver son enfant. Elle était sûrement tout le temps à la brèche, en train de prier pour dire Seigneur, sauve mon enfant, Seigneur, fais quelque chose. On ne sait pas quel est le type de prière qu'elle faisait. Mais, en plus du fait que euh, la princesse a sauvé
son fils Moïse, qu'est-ce que la princesse a fait? La princesse payait la maman de Moïse pour nourrir l'enfant. La maman de Moïse est devenue la nourricière. Alors que, dans le fond, c'est elle la mère. Voilà ce que Dieu a fait. Non seulement la mère de Moïse a gardé l'enfant, l'a caché, a refusé de faire ce qu'on leur demandait de faire, mais aussi Dieu est venu encore, il a pourvu, il l'a récompensé là-dessus pour qu'elle ne manque pas de quoi prendre soin de cet enfant. Tout cela pour dire que il n'y a pas une situation sur cette terre que Dieu n'est pas capable d'intervenir. Il n'y en a pas. La seule situation qui se trouve, elle se trouve à notre niveau, au niveau de notre cœur. Notre cœur est-il pour Dieu ou bien notre cœur est-il contre Dieu? Notre cœur est-il le siège de Dieu ou bien notre cœur loge-t-il des idoles? Si bien que Dieu ne soit pas capable de nous parler, Dieu ne soit pas capable d'intervenir pour nous aider. Il est donc très important que tu puisses t'arrêter pour ta part et te demander quel est l'état de ton cœur. La Bible dit, le cœur est rempli de déception et que nul ne peut le connaître. Et Dieu dit, c'est moi qui sonde les cœurs et les reins pour accorder à chacun selon, n'est-ce pas, ses désirs. Alors, le Seigneur nous dit, dans Colossiens 3, au verset 22, c'est dit, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Faisons tout pour la gloire de Dieu. Alors, si la mère de Moïse avait craint les hommes, elle serait passée seulement à l'exécution. Elle aurait tout simplement, n'est-ce pas, éliminé cet enfant et puis c'est tout, et puis ni vu ni connu. Mais elle a craint Dieu, pas les hommes. Elle a mis en place des stratégies pour que l'enfant ne puisse pas pleurer, pour qu'on ne puisse pas l'entendre. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Finalement, à 3 mois, la situation étant risquée, ne voulant pas que les gens eux-mêmes débarquent pour prendre l'enfant et le tuer, elle-même, elle a trouvé l'endroit où elle devait placer l'enfant pour que l'enfant puisse être sauvé. À cet endroit où la princesse venait se baigner, c'est là, à cet endroit, vraiment, à la vue de la princesse, c'est là qu'elle a placé l'enfant et la princesse a vu l'enfant. Elle a aimé l'enfant et l'enfant a grandi, sachant lire, sachant écrire, dans la culture des Égyptiens, parce que Dieu avait pour plan de l'utiliser, lui, pour pouvoir délivrer Israël qui était esclave d'Égypte. Amen. Tout cela pour dire que il n'y a pas une situation que tu peux traverser que Dieu ne peut pas intervenir. Ce n'est pas possible. C'est tout simplement que tu ne lui auras pas laissé la place. Mais si tu laissais ta situation à Dieu, si tu criais à lui, si tu l'invoquais, il viendrait et il te dirait quoi faire. Et surtout, quand il te dira quoi faire, ne dis pas non, je ne veux pas. Ne dis pas non, je ne veux pas. Je préfère plutôt ceci ou cela. Quand Abraham a prié, il a prié pour que l'autre puisse être sauvé. Finalement, il n'y avait pas 10 personnes dans Sodome. L'autre a été sauvé par les anges avec sa femme et puis ses 2 filles in extremis. Et les anges lui disent, on dit à l'autre, cours, tu as le temps d'arriver à tel endroit. L'autre a dit, si cela vous plaise, est-ce que vous permettez plutôt que j'aille dans un autre endroit? Mais les anges qui lui ont dit d'aller à cet endroit allaient attendre pour que l'autre puisse arriver. Eux, ils savaient que c'est ça qui était mieux pour lui. Mais l'autre a choisi un autre endroit. Pourquoi? Parce que l'autre était habitué à ne pas faire ce que Dieu lui disait de faire tout le temps. Il était habitué à ne pas faire ça. Si bien qu'il s'est retrouvé dans un endroit désert avec ses filles, et puis ce qui devait se passer s'est passé. Mais ce n'était pas ça le plan de Dieu pour lui. Les anges lui ont dit, va dans tel endroit. Mais l'autre savait-il seulement que c'était des anges? Si l'autre savait que c'était des anges, il aurait obéi tout de suite. Mais peut-être qu'il n'a jamais su que c'était des anges de Dieu, si bien que quand on lui a dit, cours, tu as le temps d'arriver à tel endroit, il a plutôt préféré, il dit, si cela vous plaît, est-ce que je peux aller dans un autre endroit? Tout cela pour vous dire que Dieu n'est pas trop
la main de Dieu n'est pas trop courte pour intervenir dans ta situation. Mais, est-ce que tu lui fais confiance et tu lui donnes toute la carte pour qu'il puisse agir? Voilà la question que le Seigneur a pour toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Amen.